Un rayon de magasin rempli de boosters Pokémon vieux de plus de 20 ans. Ça t'intrigue? Et bah n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et à t'abonner parce que ça va être l'une des nombreuses histoires que l'on va découvrir dans cette vidéo. La texture du nouveau Mew X SAR semble palpiter lorsqu'elle est tenue en angle droit. Alors là on a un petit classique les gars, hein, les cartes japonaises, et je vous ai dit qu'elles sont beaucoup mieux imprimées que les françaises. Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique les gars. Regardez ce jeu de texture et de couleurs avec la lumière. Il est juste fou. Et j'avoue qu'il a raison. C'est vrai qu'on dirait un peu que dans sa petite bulle, ça palpite là quand il est en train de flotter au-dessus des autres Pokémon. Franchement les gars, pour avoir déjà essayé, regardez une carte japonaise à la lumière. C'est juste un autre délire. Vraiment la carte a plus rien à voir. Et justement ils en parlent d'ailleurs dans les commentaires. Espérons que la qualité sur l'anglais soit la même. Il y a quelques cas où il y avait des versions anglaises qui avaient de meilleure impression que des versions japonaises. Voilà, il a un peu mytho le copain là, il a mytho de fou. Il n'y a jamais eu un print qui a été mieux fait que celui du japonais. Alors je reconnais que sur certaines collections genre V-Star Universe etc, comme ils imprimaient en masse, il y a des fois il y avait des petits défauts de coupe etc. Mais clairement au niveau de la texture c'est incomparable avec l'international. Et le coréen à ne pas sous-estimer les gars, le coréen très bonne facture hein. C'est comme le japonais de l'époque quand c'était pas imprimé en masse et que c'était... ça glissait, voilà, ça glissait quand on regardait avec ses petits yeux, ça glissait, c'est lisse. C'est bien texturé, c'est bien coupé, rien à dire. Et le mec juste en dessous explique tout simplement qu'il n'y a rien de comparable à la texture japonaise et que très clairement, les collections internationales sont en dessous. Tout à fait d'accord avec ce monsieur. Et là, on a une remarque plutôt intéressante. J'ai entendu dire que les gants étaient pires que de les tenir à main nue. Apparemment, si on ne prend pas de gants spécifiques, on peut abîmer la carte vu qu'on n'a pas la même sensation de toucher avec des gants. Ma collection silencieuse mais pas moins incroyable de Spiruli. Alors là, on a quelque chose que j'aime beaucoup, les petits Spiruli. Vous savez, les petits swirls qu'il y a sur les cartes, donc les petits tourbillons au niveau de l'holographisme, ça c'est tout simplement aléatoire au niveau des cartes. En fait vous avez des planches d'holographisme et bah il y a des endroits où il y a des petits tourbillons et il arrive que ces tourbillons tombent à de très jolis endroits sur la carte où ils sont bien visibles et ça c'est plutôt cool. Là on a un petit Chikorita dit Germignon de la petite collection McDonald's au Japon et celui-ci je crois qu'il coûte quand même autour des 100-200 $, donc une belle pépite quand même. On enchaîne avec un magnifique Mew et là je ne vois pas du tout le swirl. Où est ce petit tourbillon là? Je vois pas monsieur, il est où le tourbillon? Oh il est juste en bas, il est au niveau de... Est-ce que je peux dire entre jambes ou pas? Voilà, on a un petit évolu assez classique. Oh, un petit Otarien, ça je crois que ça vient de Ruby et Saphir il me semble. Ou de Rouge Feu Vert Feuille, ah je sais plus trop, je me trompe tout le temps entre les deux. Mais en tout cas, on a le petit holographisme qui est assez spécial sur les reverses de ce bloc là. Oh, petit Obali, créateur de légende, ça c'est super cool avec le petit logo en bas à droite, vous voyez. Vraiment de très jolies cartes. Voilà, on a un Tank. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais j'ai pas envie de savoir, je vous avoue. Oh, ce Rayquaza les mecs, c'est une masterclass. Regardez le petit Spiruli niveau de la queue là. Vraiment incroyable. J'en avais trouvé un dans une brocante, je crois, à 4-5 €. Je l'avais revendu après, je crois, à 10. Mais en vrai, j'aurais pas dû le vendre, les mecs. Il valait beaucoup trop cher. Oh, collection très rare. Ex-Team Rocket qui n'est jamais sorti en dehors des États-Unis, les gars. Mais tirage de Noël. Ah bah, déjà, lui, il a eu beaucoup de chance. Hein. J'aime particulièrement le petit Spiruli en bas à droite de la carte, là. Vous en pensez quoi? Je suis tellement excité d'ajouter tout ça à ma collection. Ah, ça, on connaît. C'est les petits cartons Card Market, les gars. Alors, le premier qui va nous être dévoilé, c'est le petit Sulfurat d'Auguste. Auguste sur Cramoisil, si vous vous souvenez bien, version rouge, bleu, jaune, le petit champion de type feu du coup, avec un Arcanin assez incroyable pour le coup. Arcanin qui devait être un légendaire à la base. Hein. Il y a beaucoup d'histoires sur Pokémon. Oh là là, regardez-moi ce ciel étoilé avec ce Démolos. Oh, l'holographisme rend tellement bien. Regardez, c'est pourpre derrière, ce dégradé de couleurs. Alors, arrêtez-vous 3 secondes pour regarder la carte. Je la trouve sensationnelle, les gars. Une carte incroyable. Qu'est-ce qui rend les anciennes holos aussi différentes des holos modernes? Je sais bien que les AR et les SAR les ont remplacés en tant que gros tirage. Mais pourquoi ont-ils dû abandonner la qualité des holos, mec? Sûrement parce que à l'époque, moi j'ai une petite théorie, c'est que l'holographisme coûtait peut-être plus cher. Donc l'holographisme étoilé, etc. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, clairement, l'holographisme d'aujourd'hui par rapport à celui d'époque n'a strictement rien à voir. Et ça vient aussi évidemment du fait qu'aujourd'hui, les ultra rares sont, comme il l'a dit, les alternatives, etc. Que les holos ont été rétrogradés en tant que carte un peu basique. Maintenant, tu en as une de garantie dans un booster. Donc clairement, ça va pas être les mêmes tirages. Il y a un commentaire qui est assez intéressant. Donc la personne, elle a dit qu'en gros, on doit savoir lorsqu'on tire une holo que c'est la grosse carte du paquet. Contrairement à aujourd'hui où les cartes sont beaucoup plus brillantes. C'est vrai que lorsque tu chopes une holo comme celle de pack, tu sais clairement
que c'est la carte la plus rare du paquet. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois les petites bandes là, ou l'holographisme de base, t'as du mal à voir que c'est une carte si rare que ça. Mes garçons ont toujours aimé jouer aux jeux de cartes, mais l'année dernière, ils se sont davantage consacrés à la collection. Une fois que j'ai commencé, c'était difficile d'arrêter. Ils avaient déjà quelques cartes qu'ils avaient gradées et ont eu la chance de sortir tous ces bébés brillants d'une boîte. Ok, après, il explique qu'il a eu quelques cartes gradées également. Bon, écoutez, l'image est assez petite. On peut voir qu'il y a un peu de gradé, il y a du Yunagaba, il y a de la R, il y a quand même d'assez jolies cartes et un plutôt joli PC avec un petit boîtier qui fait vaisseau spatial. Là, on a des petites shiny. Eh, franchement, le petit bloc là dans lequel il a rangé les cartes est plutôt cool. Ça fait bien ressortir l'holographisme. Alors ça, c'est les nouvelles cartes qui vont sortir dans Destiné de Paldea, les gars, le 26, donc le 26 janvier. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, d'ailleurs, il y a mon lien Whatnot dans les commentaires. On fera un live box break le dimanche 21 pour ouvrir en avant-première cette collection. Vous avez 15 € offerts. N'hésitez pas à tout checker dans la description. On a donc le Mewtwo et le petit Dracofeu de Zenith Supreme gradé. Ça aussi, c'est cool. On a le demi-Miaou en bas, donc la carte de Mewtwo qui avait été mal traduite en française. Et on a pas mal d'ailleurs. Une très belle collection en soi, hein. On a un Florizard, on a un Dracofeu, un petit Tortank. Eh, franchement, elle a de la gueule sa collection. Alors c'est du japonais, là on va avoir du coup les 3 chiens légendaires que j'ai toujours pas acheté en français d'ailleurs. Je sais pas ce que j'attends moi, je devrais pour le coup, en tout cas je les ai en japonais. Et en gradé 10 d'ailleurs parce que, obligé les gars, Suicune, Raikou, Entei, c'est la famille. Glaceon, c'est quoi? C'est Givrali. Et on finit par un petit Givrali, un petit Filali alternatif, une collection assez sympa en soi. Je dirais que la seule chose qui a dû vous coûter très cher est d'obtenir toutes les promos de Yunagaba. Je suppose que celles-ci ne sont pas bon marché. Et en dessous, tu as l'auteur, donc Eddie Lomar, qui explique que ça, c'est sûr. Mais j'ai économisé un peu pour le Beckett 9,5 et le PSA 10. Même s'ils sont probablement dans les mêmes conditions. Faut savoir que les cartes Yunagaba à la base étaient distribuées dans les Poké Center quand vous avez un minimum d'achat. Je crois 20 ou 30 $, donc elles étaient données gratuitement. Et qu'aujourd'hui, elles valent chacune plus de 20 $, voire 50, 60 pour la Noctali. Ce qui est juste incroyable, vu qu'à la base, c'était des cartes gratuites. Alors là, on est sur un cas dont je dois vous parler pour le coup. Donc la petite histoire, elle est classique. C'est tout simplement des gens qui se rencontrent sur un groupe, qui discutent, voilà, qui s'aiment bien, qui sont potes, etc. Jusqu'au jour où la personne doit lui faire un achat. Donc là, ils se parlent, etc. Et le mec insiste pour passer par Apple Pay. Donc il faut savoir que Apple Pay, il n'y a pas de protection des acheteurs. Dès que vous envoyez de l'argent, vous ne pouvez plus le récupérer. Le mec dit non. Donc il demande PayPal, là où il y a une protection des acheteurs, si vous payez en biens et services. Et la personne lui dit quoi? Paie-moi en proche, entre amis. Donc là où il n'y a pas moins de remboursement, si jamais vous passez sur un groupe Facebook, faites très attention. Ces pratiques sont très courantes. Ne payez jamais les gens en avance, sans garantie, sans rien. Préférez rater l'occasion que d'y sauter à pieds joints et de perdre beaucoup d'argent. Retour dans le passé, moi 10 ans au Pokémon Center japonais, me demandant quel booster à 315 yens j'allais acheter. Tant de beaux souvenirs de mon enfance depuis que je suis revenu à Pokémon ces dernières années. Je fais des choses que j'aurais aimé faire quand j'étais enfant, en gardant scellés tous les nouveaux produits japonais pour pouvoir y revenir dans 10 à 15 ans. Clairement, je pense que beaucoup de collectionneurs d'aujourd'hui sont des frustrés de l'époque. Je vous dis la vérité, je ne pouvais pas acheter de booster. Je crois que c'était 15 francs à l'époque, quelque chose comme ça, 15 ou 20 francs. Et c'était beaucoup trop cher pour moi. Je m'orientais vers des faux boosters Yu-Gi-Oh qui étaient vendus moins cher, bizarrement par les buralistes, hein. Mais très clairement, j'adore ce genre d'histoire. Regardez-moi tous ces boosters vintage et toutes ces collections disponibles en même temps. C'est juste du miel pour les yeux, les gars. Regardez-moi tout ça. C'est juste incroyable, les gars. C'est juste incroyable de voir ça. Enfin, j'aurais trop aimé à l'époque pouvoir faire la même chose et me filmer. C'est quand même un chanceux ce gars-là, parce que pouvoir aller au Japon à l'époque, quand t'es petit, pouvoir être ramené par ses parents, c'est quand même un sacré délire. Ceci est de l'art, très clairement. Et t'as le mec qui répond appel des légendes, mais la bonne réponse est toute. Très clairement, si tu devais choisir ici un booster à 315 yens, lequel tu prendrais? J'ai ouvert un pack à 240 $ de la collection Jimmy Rose en première édition. Voici ce qui est arrivé. Alors là, on a un magnifique booster de la collection Jimmy Rose qui est jamais sorti en France. Ouais, ça fait beaucoup de collections qui sont jamais sorties en France. Bon, alors qu'est-ce qu'on a eu? Un petit 9-9 d'Erika, un petit dresseur donc qui est Mystis, qui est Ondine. On a le petit Magmar d'Auguste encore une fois, et il revient assez souvent. Un petit Sablette de Pierre, petit Hippotrampe pareil d'Ondine, et puis on a le Ponyta d'Auguste également et son petit Caninos. Pas d'holographique malheureusement dans ce petit pack à 400 $. Bien sûr, il n'a pas remboursé avec l'ouverture. Vous savez que
c'est très compliqué de rembourser une ouverture Pokémon. Les vendeurs pèsent leurs boosters vintage. S'ils étaient lourds, ils le vendraient comme lourd et donc y vivent. Si le booster est lourd, ça veut dire qu'il y a une holo garantie à l'intérieur et qu'ils peuvent vendre ça plus cher. Donc concrètement, c'est le résultat attendu lorsque vous ouvrez le booster. Donc pas d'holographique comme celui qu'il a ouvert juste là. Ils utiliseront certainement leur booster léger. Ah les gars, les arnaques sur Pokémon, c'est pas ce qui manque hein. D'ailleurs, si vous avez été victime d'arnaque ou vous avez des histoires sympas à raconter, n'hésitez pas à mettre un petit message en bas en commentaire ou à m'envoyer un DM sur Insta, parce que je suis friand de ce genre d'histoire et peut-être qu'on en parlera en vidéo. Je ne les ai pas encore touchés depuis les années 2000 les gars, c'est quoi ce truc de fou? Oh là 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 là, la première page déjà, l'envoi du rêve les gars, Dracofeu obscur, ça c'est pépite pour le coup, petit Dracofeu obscur, petit alligator de Néo, là ça va être du Néo principalement. On va avoir un, j'allais dire Géranium, Méganium. On va avoir le petit Suicune, le Dracolos obscur de Roquette en bas à gauche. Aïe 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 aïe, vraiment du très très lourd. Et on poursuit avec un Arcanin d'Auguste. Alors ça, Auguste aujourd'hui, je crois on a vu tous ces Pokémon les gars. Ça vient de Gym Heroes ou de Gym Challenge. Pour le coup, on a même un Kabutox brillant juste à côté. Ça, c'est les cartes les plus rares les gars de Néo, les brillantes. Juste incroyable ces cartes là en bon état, ça vend une fortune très clairement. Le petit perçeur de Giovanni, le petit Cisaiox de Néo, j'adore Cisaiox, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais voilà, moi c'est un de mes Pokémon préférés très clairement. On a un Léviathan du set de base, un Typhlosion et un petit Florizard d'Erika messieurs dames, la reine de Célatopol avec les types plantes pour ceux qui se souviennent. Oh là 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 là, on enchaîne avec un Entei de Néo Révélation, ça c'est incroyable, ça vous savez que cette carte là moi elle est juste incroyable, j'en ai trouvé une en édition 1 en brocante, j'ai eu la chance qu'il y en a qui me l'ait vendu à l'époque et c'est un truc de fou parce qu'aujourd'hui c'est presque introuvable ce genre de carte, même dans des états éclatés pour le coup. On a un Tyrannosif obscur juste à côté, on a un petit Magikarp brillant, pour le Noirfang brillant en bas les gars. Oh, on a un Celebi brillant aussi au milieu, un Mewtwo brillant. Ah ouais mais lui il avait une collection de zinzin lui pour l'époque, le haut qui est juste magnifique. Il avait une collection de zinzin, il a même le Lugia les gars. En japonais, c'est bizarre d'avoir des cartes japonaises dans un ancien bander qu'il n'a pas touché depuis les années 2000. Il y avait déjà du japonais qui circulait à l'époque. J'étais pas au courant moi, dites-moi si vous avez des cartes japonaises étant plus jeune. Je trouve ça juste incroyable, peut-être qu'il était déjà un peu plus vieux à l'époque. Enfin non, il avait dit qu'il était enfant, donc je sais pas. On a le petit Macognard de Giovanni, la puissance. On a aussi des cartes de jungle avec ce petit Voltali. On a du Tyrannosif en haut, du Ptera. On a du Noctali les gars, du Hipporoi holographique. Oh là 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 là. Vraiment ça, j'aurais trop aimé à l'époque collectionner et retrouver ma collection aujourd'hui. Oh, il y a carrément un modérateur qui a répondu et il a dit de ne pas envoyer d'offres à l'auteur de ce petit post. Les modos sinon vous banneront, pour tout simplement qu'il évite de se faire arnaquer. Tu as quelques milliers d'euros ici. Si tu ne le savais pas, tu devrais les retirer et les sliver ainsi que mettre un top loader individuel. Une de mes pages de classeurs préférées, j'espère vraiment qu'ils donneront à la génération 2 le même amour qu'à la première génération avec les 151 Pokémon. Oh là 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 les mecs, on a un petit Articodin. Vous savez que cet Articodin en haut à gauche là, c'est un Articodin promotionnel qui se retrouve que dans certaines choses. Et moi comme un teubé, quand on avait fait la bourse d'échange, j'avais oublié, je l'avais échangé pour 2 € alors qu'il en vaut 10 fois plus. Voilà, moi aussi ça m'arrive de faire des erreurs. On a à côté un petit Elector, on a un petit Sulfura, les 3 fauves légendaires juste en bas, incroyable. Et en bas on a les petits 3 oiseaux légendaires, donc qui venaient de cartes postales je crois. C'était une collaboration avec une compagnie aérienne, quelque chose, c'était vraiment cool. Donc une page qui est très jolie. Des cartes signées par Arita, vous connaissez sûrement Mitsuhiro Arita qui a designé un grand nombre de Pokémon et même les premières cartes de Wizard. Et bah là on va en avoir plusieurs qui ont été signées à l'époque par Arita. Et chose assez spéciale, aujourd'hui Arita lorsqu'il signe une carte il va mettre votre nom à côté. Et là on a donc les anciennes signatures avec simplement Mitsuhiro Arita dessus. Et ça vaut beaucoup plus cher à la revente. Donc là on a un petit sketch avec. On a un Osley, un petit Miaous, un petit Raspadépic en bas dessiné, un petit Piaf avec. Franchement, une très jolie collection. J'ai trouvé des cartes dans un hôtel où je séjourne. Là, ça va être une histoire, les gars, qui a l'air assez incroyable. Bonjour, je ne suis pas entièrement familier avec les cartes Pokémon et ce genre de choses, donc je ne suis pas sûr de ce que je devais faire. J'ai trouvé un binder de cartes Pokémon dans le coffre-fort de notre jambe et j'ai parcouru Reddit, Twitter et Facebook, pratiquement tous les réseaux sociaux, en essayant de trouver un message de quelqu'un qui mentionnait qu'il avait perdu son classeur de cartes Pokémon. Malheureusement, je n'ai rien trouvé, j'ai
donc décidé de poster un message ici. Oh bah toi mon gars, tu vas recevoir des dizaines de milliers de messages de gens qui ont perdu du Néo, des Brillantes, voilà comme le mec de tout à l'heure là. Blague à part, c'est juste incroyable ce qu'il nous raconte là, j'ai hâte de savoir la suite. J'ai l'intention de le laisser à la réception afin qu'il puisse retourner à l'ancien occupant de la chambre, donc son propriétaire. Néanmoins, je voulais publier un message ici au cas où le propriétaire des cartes tomberait sur ce poste et saurait que ses affaires sont en sécurité. Donc si le propriétaire tombe sur cela, il suffit d'appeler la réception. Bon, moi je vais commencer à regarder les tarifs là pour appeler à l'international les gars. J'ai un truc à faire, attendez je reviens. Quoi qu'il en soit, je voulais demander quel serait le meilleur endroit pour porter quelque chose comme ça. En fait il va avoir le maximum de visibilité pour retrouver l'occupant de la chambre. Et ça c'est vraiment cool, il veut lui rendre. Là il est tombé sur quelqu'un d'honnête, parce que je vous garantis qu'aujourd'hui vous perdez des cartes. Le mec il va Google les cartes, ou il va envoyer un message à Kibiki. Il va dire rachète-moi ma collection. Et Kibiki va la racheter 10 fois moins cher et va la revendre 20 fois plus cher hein. On te connaît Kibiki hein. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit pouce bleu, ainsi qu'à cliquer sur la vidéo juste ici pour en voir plus.